Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette dernière entrevue de la saison de Tout le monde peut écrire. Déjà, my God, 1 an et demi a passé depuis la première entrevue. Le temps passe si vite. Je suis content que vous soyez. On est beaucoup plus que la première fois où j'ai fait une entrevue. Fait que c'est génial, on a gagné. Aujourd'hui, on reçoit David Bédard, avec qui j'ai connecté, je pense que le moment le plus profond que j'ai vécu avec lui, ça a été de jouer à Donjon Dragon en ligne pendant la pandémie Oui. sur un concept qu'on avait appelé écrivain et dévin. On s'était donné beaucoup de mal pour faire ça. J'avais un gros setup de streaming, puis ça a été bien le fun. Il jouait un personnage très sombre et mystérieux à l'époque. Un personnage de tes histoires, je pense aussi. Oui, absolument. Fait J'avais que, bien aimé ça. Après, quand on a arrêté de jouer, moi, je l'ai proposé à ma gang parce que on jouait entre nous autres, puis évidemment, on ne pouvait plus. Fait que, on a joué presque 1 an en live. Ben, pas en live, mais, suite à cette partie-là avec vous autres. Ah, c'est génial. Écoute. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a été un premier contact amusant et agréable. Fait que, puis on dirait que tous les deux dans les salons, on est occupés. Puis on a des vies de famille. Ce que j'ai eu le temps d'apprécier de loin à la distance que je pouvais me permettre par les réseaux sociaux, c'est que ben toi aussi, visiblement, tu trouves ça important d'être présent pour les tiens. Ah oui, ah oui. Et ça, c'est une valeur qui me touche beaucoup. Fait que je suis déjà très content de te recevoir puis que tu aies pris ce temps-là pour nous. Et là, on est là pour parler d'écriture. Oui. Puis je te dirais que la majorité des membres de Tout le monde peut écrire sont des gens qui travaillent et qui écrivent. Fait qu'ils ont comme la plupart du monde ont une job, puis leur écriture qui graduellement va prendre plus de place dans leur vie, je leur souhaite. Puis c'est plus facile des fois de se dire qu'on ne se rendra pas jusqu'au bout parce que c'est plus long, parce qu'on n'écrit pas à tous les jours, parce que, bon, bref, tout ça. Puis je pense que tu es la personne tout indiquée pour parler avec moi d'écriture. Puis j'aimerais ça que tu commences par ton parcours d'écriture, en commençant par peut-être le premier contact que tu as eu avec la lecture, l'écriture ou l'univers imaginaire. Bref, OK. on t'écoute. Ben, moi, le premier livre que j'ai écrit, j'ai commencé en 2002. L'idée d'être auteur, c'était encore. Ça n'a jamais été dans mes plans avant. Peut-être 2 ans avant que je sois publié, je dirais. C'était un passe-temps parmi tant d'autres. C'est une idée de scénario, justement, que j'avais eu pour une partie de Donjon. Puis j'avais eu tout l'été pour construire cette partie-là, l'univers, les scénarios, les ci, les ça. Mes amis avaient fait leur personnage. Fait que je l'avais. Elle était vraiment. Écoute, il y avait du stock. Puis on l'a jamais joué. Un par un, mes amis ont eu des empêchements. Je peux plus, aussi, ça. Fait que je me suis ramassé avec tellement de matériel. Je me suis dit, hey, si, je peux pas juste jeter ça dans les poubelles. Puis là, j'ai eu un flash, j'ai écrit, mais ça ferait une bonne histoire. Fait que je vais, à temps perdu, je vais essayer ça. J'ai jamais écrit tout court, là, à part à l'école quand j'étais forcé d'indiquer tout ça. Fait que ça s'est échelonné à temps partiel, à temps très partiel sur 14 ans. Là-dessus, j'ai eu un stretch de 1 an et demi que j'ai même pas touché. Fait que c'était vraiment quand ça me tentait, quand j'avais le goût. Comme je dis souvent, un passe-temps parmi tant d'autres. Je faisais aussi de la musique, du dessin. J'avais comme 1 million de hobbies là, à cette époque-là. Puis, fait que ça a commencé comme ça. Fait qu'à aucun moment, au risque de me répéter, mon plan, c'était de devenir auteur ou d'être publié jusqu'à temps que là, j'arrive justement dans les derniers chapitres où j'avais des amis, justement, toute ma gang avec qui j'étais supposé jouer à cette partie-là de Donjon. Ils ont fini par lire ce que j'avais écrit. Puis c'est tous eux autres qui m'ont poussé dans les fesses. Puis m'ont dit, David, envoie-les. Tu sais jamais. Puis je suis comme, ben là, moi, je suis pas auteur. Là, je suis juste un petit clin qui écrit dans le dimanche quand il pleut. Puis c'est tout. Là. Fait que finalement, c'est ça. J'ai fini par l'envoyer. Puis j'ai été très chanceux. Est-ce que le processus d'édition t'a surpris ou Ben, en fait, je partais vraiment de zéro. Fait que j'avais pas d'attente dans le sens que je savais pas à quoi m'attendre. Fait que tout était nouveau.
J'ai regardé les sites internet de comme quelques maisons d'édition parce que c'était tout différent. Chaque maison d'édition veut recevoir des manuscrits d'une façon différente. Fait que... Puis ADA, si je me souviens bien, c'était par email. Là. Il y en a qui préféraient le format papier. Il y en a un autre que j'avais envoyé d'un cartable imprimé puis tout. Puis, fait que c'est ça. Est-ce que j'ai été surpris? Non, parce que je savais rien. Fait que... Mais tu sais, je veux dire, quand ils ont fait comme, OK, fait que là, ton livre, il sera pas sorti demain, là. Ah non, mais ça, partout je le voyais, c'était entre 6 mois et 1 an d'attente. Tu t'étais quand même informé, là. Oui, ben j'ai essayé. Ouais. J'étais allé, l'année d'avant, j'étais allé au Salon du livre de Montréal. Okay. J'ai fait la tournée, je suis allé avec mon papier, mon crayon, puis j'ai fait toutes les kiosques de toutes les maisons d'édition parce que j'avais aucune idée où je voulais l'envoyer. Je savais pas qui faisait quoi. Ouais. Là, en allant regarder ça, les différentes maisons d'édition, j'ai fait OK, bon, ben, il y en a certaines qui se spécialisent dans le jeunesse, d'autres qui se spécialisent dans l'horreur, dans le cible, dans ça. Fait que ça a été plus facile de m'orienter après ça. Là. Je suis revenu chez nous, j'avais 3 ou 4 noms, peut-être. Ouais. Puis le premier sur ma liste, c'était ADA, puis il était surligné. Puis je suis dit, OK, lui, ça serait vraiment le top. Puis les autres, c'était cool aussi, mais c'était un fit un peu moins parfait. Puis j'ai été chanceux. Ça a pris moins qu'1 an en plus. Ça, moi, je l'avais envoyé, je me suis dit, OK, j'en ai pour 1 an à pas me casser la tête avec ça. Puis finalement, au bout de quelques mois, j'ai eu un premier email comme quoi il avait passé la première étape, si on veut. Ouais. C'est cool. Puis là, fait que j'aimerais ça d'abord, parce que là t'as fait comme. Ça a eu l'air de rien, c'est 12. C'est toutes ces années-là. 12, 14? Oui, bon, 12. 2002, 2000, ouais, 12, non, 14 ans. 14. Bon. Ouais. Fait que t'as passé sur ces 14 années-là comme si c'était juste je fais un peu ça, puis je fais d'autres choses. Oui. Et tu sais, sur un de tes posts sur Facebook, t'avais l'air de dire comme malgré les doutes, malgré les. Ah oui, ben oui, c'est sûr. J'aimerais ça que tu nous parles de ces moments-là où t'aurais pu te choquer, t'aurais pu juste. Ah, ben il y en a eu 1 million. Tu sais, il y a eu des déménagements. 2 ou 3 fois, en pactant mes boîtes, je me suis ramassé avec mon manuscrit. Tu sais, mettons, j'étais rendu à moitié. J'étais, qu'est-ce que je fais avec ça? Je le garde dessus. Ah, il y a un petit bonhomme qui vient de Depuis tantôt, j'essaie de ma caméra puis il essaie de s'inclure dans. Ouais. Tu dire allô, Louis? C'est tout le monde. Mais oui! Coucou? C'est qui tout ça? C'est des amis. Est-ce qu'ils sont gentils? Ben oui, ils sont gentils. Est-ce que je peux les parler? Oui, dis allô dans le micro. Ils vont t'entendre. Allô? Allô? Si tout le monde te dit allô. OK, on va aller voir maman pour le dodo? Bonne nuit, Coco. Excusez. Non, c'est bien correct. C'est ça, je te l'ai dit, c'est familier. On est. Oui. Ben oui. Okay, c'est pour ça aussi. Moi aussi, à tout moment, un de mes 3 enfants pour ouvrir la porte. Ah ouais, Fait que, tu sais, c'est ça. On est bien. Ouais. Fait que, c'est ça. Je ne vais pas te couper. Mais c'est ça, j'ai eu plusieurs occasions. Là. Louis, OK. De m'en débarrasser ou de faire comme ça vaut-tu vraiment la peine de continuer? J'allais à ma job, les gens me disaient puis David, t'es-tu auteur? Là, ça a-tu poigné? Je suis rendu à moitié encore. Là, je l'enverrai sûrement même pas. Là, fait que, OK. non, c'est sûr. Ouais. Puis, qu'est-ce qui a fait que quand ils ont dit OK, oui, on l'accepte, puis je veux dire, ils t'ont sûrement demandé d'ajuster un peu des trucs ou il y a eu. Oui. En fait, au début, il m'a envoyé un email pour me dire il est passé. La première étape, je ne me souviens plus c'est quelle, il y en avait 2. Fait que là, ça me dit OK, vous allez, dans quelques mois, vous allez avoir des nouvelles pour la 2e étape, peut-être qu'il ne passera pas. Parce que je pense que la première étape, c'est de voir si il est assez bon. L'autre, c'est s'il peut se vendre. Ça fait quand même longtemps de ça. Là, je me suis... c'est correct. Puis là, tu n'as plus besoin de tout ce processus-là. Ça a été confirmé puis que j'ai signé mon contrat. Là, après ça, tu passes par les étapes de révision. Fait que, il y a eu quand même pas mal de stock. Il était 170 000 mots, mon premier. Fait que c'était une brique. Puis mon réviseur, c'était LP Sicard, puis il m'avait proposé, il disait, David, on pourrait faire 2 livres avec ça, il y a en masse de stock. Je disais, non, c'est une histoire, ça va être correct.
Puis là, justement, quand est arrivé la révision, j'ai fait « Oh là là, j'aurais peut-être donc dû splitter ça en deux, je me serais sauvé beaucoup, beaucoup de travail. Parce que pour ça aussi, tu as des échéanciers. Tu sais, la révision, on donne le texte, tu regardes ce que le réviseur a fait, les trucs qu'il te propose, puis tout. Puis, OK, ben, on a une semaine pour faire ça. Je suis comme, oh, OK, une semaine. On peut tout relire, 170 000 mots, apporter les corrections, les ci, les ça. Puis, fait que ça a été très difficile, ça a été très long. Mais ça a été pour le mieux. Là. Tu prends des conseils. LP, c'est pas un pied de céleri. Là. C'est quelqu'un qui connaît bien son français. Oui. Est-ce que, à ce moment-là, est-ce que tu as déjà ta prochaine histoire en tête? Est-ce que tu es déjà où tu es oui. juste là? Okay. Oui, en fait, j'avais commencé à écrire le 2 avant d'avoir ma réponse. Okay. Parce que, tu sais, je dis que ça a pris 14 ans, mais en fait, ça a pris 14 ans pour tout installer. L'histoire au complet. Mon plan était fait. C'est supposé être 7 tomes au début. Fait, mon plan était fait pour les 7 livres. Puis fait que ça a pris 14 ans à écrire le premier tome, mais entre ça, je continuais de bâtir l'univers puis tout. Fait que j'ai pas attendu de réponse. Parce que dans ma tête, moi, j'allais pas avoir de réponse positive. Fait que je vais continuer d'écrire le 2. Puis le plan, c'était juste d'imprimer ça, de le mettre dans des cartables, mettre ça dans ma bibliothèque. Puis quand j'allais avoir des enfants, si j'étais pour en avoir un jour, visiblement, j'en ai eu. Quand il allait être adolescent puis tout, regardez papa, qu'est-ce qu'il a écrit quand il avait 20 ans. Fait que c'était ça, c'était le summum des attentes que je m'étais fixé. Fait que quelque part, tu t'es pas mis de pression tant que ça. Ah, zéro. Puis j'ai essayé de conserver ça aussi, là, même après, là, une fois que j'ai été édité et que j'ai embarqué dans. Ouais. J'ai jamais. C'est ça, écrit avec de la pression. Fait que là, ça a donné. Fait que là, cette série-là, le nom, c'est Mind Run. C'est ça, OK. Oui. Mind Run, chez ADA. Oui. C'est ça. Puis après ça, comment est arrivé le prochain projet? Qu'est-ce qui est. Je veux dire, entre-temps, probablement que fréquenter les salons, ça a fait agrandir ton cercle. Ah oui, vraiment. Social d'auteur, mettons. Là. Oui. Je suis arrivé là en me disant, je veux faire tous les salons, même ceux qui sont à l'autre bout du monde. Je veux tout voir au moins une fois, faire la tournée au complet. Comme ça, après ça, je peux voir, OK, lui, il est plus le fun, lui, il est trop loin pour rien, lui, blablabla. Fait que de faire un tri avec ça. Je me suis fait un paquet d'amis avec les années, puis il y a d'autres projets qui sont... la suite s'est passée comme ça. Moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, je vais faire juste ma série fantasy, puis une fois que ça va être fait, ben là, je verrai, parce qu'encore une fois, je me prenais pas pour un auteur. Dans ma tête, j'étais juste OK, j'ai été publié, oui, ma série est publiée, mais je suis pas un auteur, j'ai pas de bagage, je n'ai pas étudié en littérature, mon background n'est pas ressemble à zéro à ce que j'entendais provenant des autres auteurs, tu sais. Puis, c'est des propositions que j'ai eues, justement, de d'autres auteurs, de participer. La première proposition que j'ai eue, c'est pour Hero Fusion, une série jeunesse. Puis, c'est LP qui m'avait révisé pour mon premier tome, qui me disait « Hey David, je sais que tu écris, c'est du fantasy, c'est plus adulte, mais on a une idée pour un projet jeunesse. Puis je sais que tu n'écris pas du jeunesse, mais j'ai vu ton style d'écriture, puis ton sens de l'humour, puis ci, puis ça, puis on pense que tu pourrais être un bon fit, puis tout. » Fait que là, c'est comme si ma carrière avait pris une petite curve, puis m'avait emmené ailleurs. Puis le projet m'intéressait vraiment beaucoup. Fait que... c'est un projet cool. Oui, on a trippé. On a vraiment eu du fun avec ça. Puis après ça, j'avais écrit 2 fantasy, 2 jeunesse. Puis moi, je suis un gros fan fini d'horreur dans la vie de tous les jours, autant les films que les livres. Puis là, je me suis dit, j'ai essayé 2 styles littéraires différents. Est-ce que je serais capable de faire un roman d'horreur aussi? Fait que là, c'est vraiment à partir de là que je pense que ma carrière d'auteur, elle allait bien, mais là, elle a vraiment plus décollé avec ça. C'est cool, mon gars. C'est vraiment une belle... Merci pour ce partage. Ça fait plaisir. C'est pas trop indiscret à date comme question, fait que je vais pas une claire à répondre. On n'ira pas dans des choses indiscrètes. Non, on n'arrange pas. Pas gêné. OK. Tu as écrit, en écrivant de la fantasy pour, mettons, là, on parle de fantasy, puis on parle de jeunesse adulte. Parce que moi aussi, j'ai écrit jeunesse adulte. Ben oui. Je connecte avec ça.
Puis, qu'est-ce que, tu sais, une des affaires qui revient souvent, le monde, ils disent comment, non, mais, tu sais, écrire pour les jeunes, c'est plus facile. Puis je suis comme, attends un petit peu, là. Il y a d'autres critères à prendre en considération quand tu parles à des jeunes. Puis, j'aimerais ça t'entendre sur ça par rapport à, comme dans ce cas de la fantasy, mettons, tu sais, en faisant comme la différence entre Mind Run et Hérofusion sur quels aspects, comment tu as traité ça, toi? Mon Dieu, j'ai pas de. Je me suis même pas posé la question, on dirait. Je me suis pas assis puis dire, hey, il faudrait que je fasse ça différemment. J'ai juste. Tu sais, je savais que la série, c'était pour des enfants d'à peu près 10-12 ans et plus. Fait automatiquement, j'ai l'impression que mon écriture s'est adaptée à ça. Là. Évidemment, je pense que pendant la révision, il y a un mot qu'on m'a dit, hey, David, ça c'est peut-être un petit peu avancé pour le niveau, mais sinon, moi, je suis encore un garçon dans l'âme. Là. Fait que j'ai pas eu à me casser le bessic trop pour penser comme un jeune de 10 ans qui découvre ce livre-là, puis qui lit, puis qui trippe. Là. Fait que. C'est correct, c'est parfait. Ben, tu as répondu quand même. Ouais. Tu as pensé à ton public cible, puis tu as adapté, mais tu l'as fait naturellement. C'est parfait. C'est ce que je voulais comme réponse. Oui. OK. Quand, dans ton processus de. Mettons, une fois que tu as fini ton premier jet, premièrement, parlons de ton processus. Oui. Est-ce que, à partir du moment où tu as ton idée, là, est-ce que tu vas vers le brainstorm? Est-ce que tu vas vers le plan? Est-ce que tu vas vers des scènes exploratoires, un premier jet? Comme où tu t'enlignes? Mon processus a énormément évolué au fil des ans. Puis là, je pense que j'ai vraiment tombé sur celui qui me convient le plus. Je te dirais, mes 10 ou 12 derniers romans, je les ai écrits de cette façon-là. Puis mon Dieu, c'est un fit parfait. Fait que ça commence tout le temps par une idée, un flash. Puis à aucun moment dans ma vie, il a fallu que je m'assoie puis je me dise, OK, qu'est-ce que j'ai le goût d'écrire? Qu'est-ce qui me tente? Est-ce que je veux m'en aller plus dans ci, plus dans ça? Je suis tout le temps en train de faire de quoi complètement random. Puis j'ai une idée qui me pop dans la tête. En fait, j'en ai 1 million, mais il y a un filtre qui se fait. Mais une fois de temps en temps, j'en ai une qui est assez bonne. Je dis, OK, celle-là, ça c'est cool, j'ai pas le choix de la noter. Fait que j'écris tout sur papier parce que j'ai une mémoire dégueulasse. Fait que le peu de fois, je me suis dit, ah non, mais je vais m'en rappeler, c'est facile. C'est jamais arrivé que je m'en rappelle. Fait que j'ai des idées, j'ai des super bonnes idées qui ont fini par sacrer leur camp puis plus jamais revenir. Fait que d'un coup que c'est noté, garde ça dans un pad. J'ai comme un pad avec, là au moment où on se parle, j'en ai peut-être une quinzaine. Des idées que je trouve assez intéressantes, que je sais que je peux les développer assez pour que ça donne un roman. Puis quand je décide, OK, mettons, c'est celle-là que je prends, c'est celle-là que je fais, oui, il va y avoir un petit brainstorm d'à peu près une semaine parce que je vais savoir déjà un peu où je m'en vais, mais c'est ça, d'avoir un petit peu plus de chair alentour des autres, c'est super important. Moi, ça me prend ma fin. Si j'ai pas ma fin, j'écris pas un mot, je veux savoir où ça se termine. Même si des fois, ça se peut que ça change un petit peu, je veux savoir où je m'en vais. Ça me dérange pas de prendre à gauche ou à droite ou en haut ou en bas, mais il faut que ça mène à cette place-là. Après ça, quand j'ai mes idées en général, là, je fais un plan. En général, mes plans sont une page recto verso, je dirais. Okay. Je sais pas à quel point il y en a qui considèrent ça beaucoup, d'autres gros. Je sais que Pat Cazot, ses plans, c'est 35 000 mots, c'est quasiment un roman. Puis il y en a d'autres qui vont marquer 2-3 mots sur une napkin. Fait que je pense que je me situe dans le milieu. Puis ce que je fais après ça, c'est, dépendamment du projet, quand j'ai une bonne idée de mon histoire, là, je me dis, OK, combien de mots? Ça, c'est important de le savoir d'avance. Parce que surtout, comme quand j'ai participé au compte interdit, ben là, il y avait un nombre de mots qu'on me disait, OK, David, il faut que tu sois entre temps et temps. Fait que là, tu veux pas déborder, tu veux pas donner non plus un petit roman de 15 000 mots. D'un coup, j'ai mon nombre de mots total. Après ça, je me dis, je veux la grosseur des chapitres à peu près. Est-ce que je veux des petits chapitres qui se lit vite? Est-ce que je veux des gros chapitres avec une histoire plus immersive? Tu sais, souvent, mon fantasy, je vais faire des gros chapitres parce que, en tout cas, moi, personnellement, quand je lis du fantasy, j'aime ça, des longs chapitres parce que ça me permet de rester plus longtemps dans l'histoire. Des petits chapitres courts, il y en a qui vont aimer ça en se disant, ah, ça se lit vite, c'est un page turner, mais moi, ça me fait, je débarque l'histoire. Tu sais, quand c'est des chapitres de 3 pages, OK, un autre chapitre. Mais quand c'est des livres d'horreur, c'est ça. J'aime ça un petit peu plus court, mais pas trop court non plus. Fait que là, d'un coup, que j'ai mon nombre de mots, ma grosseur de chapitre, je suis capable de. Tu sais, je prends mon nombre de mots, je le divise par le nombre
mots par chapitre, ça me donne mon nombre de chapitres total. Je sais pas, je parle vite, là, je sais pas si c'est Non, clair. c'est parfait. Moi, j'adore ce que j'entends. Là, Merci, mon ce gars. processus-là, ça me sert à avoir combien de chapitres je vais avoir à peu près dans mon roman. Fait en général, c'est autour de 20, mettons, je vais faire une moyenne. Là. Fait que si j'ai 20 chapitres, ben là, pour chapitre 1, je vais marquer 3-4 lignes, c'est quoi qui va se passer en général dans le chapitre-là. Chapitre 2, 3-4 lignes, et ainsi de suite jusqu'à ma fin. Puis là, d'un coup que j'ai ça, ben, je suis blindé, je suis en business. Je pars au chapitre 1, j'ai mis 3-4 idées de tout ce qui va se passer. Fait que d'un coup que j'ai ça écrit, ça va super bien. Puis, Savais-tu que pendant que tu es en train d'écrire ce chapitre-là, tu fais fait que dans 3-4 chapitres, il faudrait que telle affaire arrive, puis tu vas Oui. se noter tout de suite dans ce temps-là, puis tu l'ajoutes. Fait que plus tu écris, plus tes derniers chapitres prennent de la chair, dans le fond. Comme. Ah oui, quand même. Là-dessus. Puis tu sais, souvent c'est le milieu que j'ai moins de stock. Ouais. Fait que sur ma feuille, tu sais, mettons le premier tiers, le dernier tiers, c'est plein. Dans le milieu, j'ai une coupe de lignes, mais c'est ça, dès que je commence à écrire, après ça, j'ai une idée, Fait que là, je m'en vais remplir mon milieu. Ouais. Je sais pas si ça se dit. Ouais, c'est parfait. Je- C'est génial. C'est très intelligent et bien expliqué. Bien Puis imagé. j'écris à peu près. Avant, j'avais la manie, mettons, je finissais un chapitre, je le relisais. Je le repimpais un peu, je retournais dessus jusqu'à temps que ce soit à mon goût. Puis à ce temps, je fais plus ça, j'écris, je commence, j'écris, puis je relirai rien. J'écris. J'écris à peu près entre 1000 et 1200 mots par jour. Je sais qu'il y en a qui écrivent 3-4 000 mots par jour, puis il y a mieux, genre, sortir de leur système puis leur travailler après. D'autres qui aiment mieux prendre leur temps puis tout soit parfait. Moi, je suis un petit peu plus comme ça. Puis en même temps, tu sais, 1000 mots, c'est pas beaucoup. C'est pas une tonne non plus. Mais ce qui est le fun, c'est qu'après ça, quand j'arrive à la révision, ou tu sais, mettons, ma première relecture, c'est rare que je vais changer des affaires. Ouais. Fait que j'écris un petit peu plus lentement, mais c'est ça, quand je me relis, presque tout est à mon goût déjà. Fait que, Ouais. fait que moi, je trouve que pour moi, ça me va mieux que toutes les autres façons que j'ai essayé. Ouais, c'est ça. Fait que ta relecture, fait qu'une fois que tu as fait ton premier jet, tu laisses-tu reposer un peu avant de le relire? Oh no! Tu le relis tout de suite? No, je relis tout de suite. Dès que j'arrive, je tape le mot fin, je reviens en haut. Puis ce qui est le fun, c'est que comme j'expliquais tantôt, puis j'exagère zéro, là, j'ai une mémoire dégueulasse. Fait que quand je le relis, souvent je redécouvre des affaires. Puis je me fais rire avec des jokes plates. Il y a des bouts, je fais « Oh mon Dieu, ça fait peur. » Quand c'est de l'horreur plus, là, jeunesse moins. Là. Mais c'est ça, c'est que je redécouvre mon livre en le relisant. Fait que là, je peux voir les trucs que j'ai voulu mettre l'accent, ce qui fonctionne mieux, ce qui fonctionne pas. Mais tu te retrouves jamais avec un problème d'incohérence incroyable parce que non. arrivé. Fait. Je dis pas que c'est jamais arrivé, mais tu sais, un ou deux trucs qui vont passer, rien de grave, jamais. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec les années, moi au début, j'utilisais pas de bêta-lecteur. Après ça, j'ai essayé un, j'ai essayé deux. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un roulement, j'en ai essayé plein par-ci par-là. Puis là, je me suis fait une team depuis, je dirais, 2 ans. Fait que mes 10 derniers romans, à peu près, c'est les 5 mêmes. Ouais. Eux me connaissent, ils commencent à connaître mes tics d'auteur, ci, puis ça. Cool, ça. Puis ce qui est le fun, c'est que je les envoie aux 5, puis rarement je vais avoir 2 fois le même commentaire qui revient, même les fautes. Tu sais, les coquilles, là, il y en a un qui va trouver cette coquille-là, l'autre cette coquille-là, mais c'est rarement 2 fois le même commentaire ou coquille qui revient. Là, fait que comme ça, je suis parfait. Tout va bien, tout le monde se complète bien. Puis, c'est drôle, parce que je viens juste d'avoir une rencontre avec Véronique. Oui. Qui est là, d'ailleurs. Oui. C'est ça. Puis c'est ça qu'elle me disait aussi, que c'est ça, par la bande, ben forcément. De ce que j'ai compris, toi aussi, tu es dans le don, toi aussi, parce que oui, tu l'as. J'aime penser que. Oui, parce que tu reçois leur aide comme bêta lectrice, mais de ce que j'ai compris, ils t'aident aussi un peu. Ah oui. Je veux te faire parler parce que je sais que tu as été là pour Véronique aussi. Mais tu sais, si tu parles du cas de Véronique spécifique, c'est vraiment ça. Moi, j'ai. Tu sais, quand j'ai commencé, je sais pas comment l'expliquer, là, mais je me sentais tellement choyé, puis privilégié, puis. Tu sais, j'ai eu énormément d'aide de la part de LP. D'avoir LP comme coach / réviseur, ça m'a permis de monter de ma game de 10 steps à peu près.
Puis il a tout le temps été disponible. Puis on n'était pas amis dans ce temps-là, on ne se connaissait pas. Là. M. Sicard et M. Bédard, on s'écrivait par email. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait. Moi, je pensais que c'était un monsieur de 50 ans, mais Louis-Pierre Sicard. C'était un monsieur sans tort. Oui, puis avec sa plume en plus. Oui, c'est ça. Je l'avais lu, j'avais lu Malragon. Dans ma tête, c'était un monsieur qui enseigne à l'université avec des cheveux blancs, puis une pipe, puis des pas en tout. En tout cas, tout ça pour dire que j'étais très reconnaissant de l'aide que j'avais, puis je m'étais dit, si un jour, jamais je pensais être au niveau d'LP, là, mais tu sais, si j'arrive à un stade où, justement, moi, je suis en mesure de faire la même chose avec d'autres, c'est sûr que je vais saisir l'occasion. Puis, justement, en étant bêta-lectrice, Véro, tu sais, dans ses commentaires, il y en a qui vont marquer des commentaires en marge, des ci, puis ça, puis elle écrit ses commentaires genre à la main directement sur chaque page qu'elle fait imprimer. Fait que j'ai lu beaucoup d'elle. Puis tout de suite, tu vois, OK, son français, il est top. Je dirais pas la qualité de ses commentaires parce que c'est pas juste pour les autres, c'est pas qu'elle est meilleure. Mais il y a quelque chose que, je sais pas, il y a un petit flash, puis j'ai fait, Colin, elle doit écrire. Tu sais, j'avais l'impression que, sans jaser avec elle, elle m'avait dit un moment donné, j'ai un projet que j'ai commencé. Elle était rendue, je me souviens plus trop où, tout. Fait que là, moi, j'avais commencé le projet de Prédateur. Ouais. Ça fait 2 ans à peu près. Puis, c'est ça, je cherchais, à qui j'embarque, à qui je le propose, puis tout. Puis, elle avait trippé sur la série. Elle connaissait chaque livre, sur le bout de ses doigts, puis tout. Fait que là, j'ai posé la question. J'ai écrit, mais de 1 à 10, mettons, ça t'intéresserait combien, de participer au projet, puis d'écrire l'histoire d'un de ces tueurs-là. Fait que ça a commencé comme ça. Cool, ça. C'est vraiment le fun. Puis ça a donné... Puis ça a porté fruit en plus. Ah, ben oui. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun. Puis est-ce que, par rapport aux prédateurs, puis là, je sais pas, tu dis ici, mais est-ce que ton implication dans chacun des livres, est-ce que tu fais du coaching pour chacun des auteurs? Est-ce que c'est vraiment juste à Véronique? Puis, non, en fait, moi, je les lis toutes avant de les envoyer en révision. OK. Fait que je fais pas de direction littéraire comme telle, mais je les lis au complet parce qu'il y a des restrictions, il y a des choses à mettre, il y a des dates qui sont importantes, puis il y a des trucs que les lecteurs découvriront pas avant la fin de la série, qu'il faut que tout le monde aille dans la même direction puis tout. Mais je fais pas de coaching comme tel. Tu sais, je donne les grosses lignes puis tout. Puis, tu sais, la moitié des auteurs, c'est des LP Sicard, justement, Dumbbell Avance. C'est des auteurs qui sont. J'ai rien à leur apprendre, là, tu sais. Ouais. Puis, il y en a quelques autres qui avaient, mettons, c'est des auteurs qui sont auto-édités. Il y avait Eric Kennel, Steve Anderson. C'est des auteurs qui n'ont jamais été édités, mais j'ai lu certains de leurs livres. J'ai fait, mon Dieu, mais il y a donc bien du potentiel. Tu sais, le livre est déjà bon, puis je me dis, s'il y avait eu un réviseur, tu sais, comme nous, je vais dire professionnel, là, qui gagne sa vie en faisant ça, qui était passé dans ce livre-là, il est déjà très bon. Fait ça aurait donné de quoi de complètement fou. Fait que c'est comme ça que j'ai proposé à Steve, j'ai proposé à Julie Nadeau, j'ai proposé à Eric Kennel. Ouais. Puis eux aussi, ils ont tout embarqué. C'est cool, ça, mon gars. C'est vraiment le fun. Ouais. C'est un beau... Ça a donné des super livres. Ouais. Celui à Steve, c'est un de mes préférés. Je dis ça, j'ai pris ça, je dis ça à chaque, mais ils sont tous bons. Je suis fier du résultat de tous les livres qui sont sortis dans cette série-là. Fait que... Puis, est-ce que tu fournis des idées pour certains tomes ou ça, c'est vraiment comme chaque personne arrive avec son idée propre, il dit c'est quoi l'idée qu'il veut créer? Puis, Non, tu sais, si je prends les premiers romans qui sont sortis, il y a des auteurs. Parce que ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la série, c'est 18 criminels qui sont transférés d'une prison à une autre. Puis à mi-chemin, l'autobus a un accident, fait que tous ces tueurs-là se ramassent en liberté. Fait que ça, c'est le point de départ. Fait que chaque auteur choisit un tueur, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est sorti, puis let's go. Mais dans les premiers tomes, justement, je vais encore revenir avec LP parce que c'est moi et LP qu'on a sorti les 2 premiers.
Ben, LP, lui, a inventé des personnages dans l'autobus. Fait qu'il y a une scène qui dit en avant de moi, il y a un parrain de la mafia qui s'appelle Au Pastor, mafia portugaise, blablabla. Après ça, en arrière de lui, il y a un vieux bonhomme qui s'appelle David Toupin. Il est plus tranquille, il a l'air louche, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Ben, moi, je n'ai pas pensé à ça, mais en créant ces personnages-là, les autres qui embarquent dans la série plus tard vont être obligés de les faire. Ouais. Parce que la série sait ces 18 bonhommes-là, tu sais. Ouais. Fait que ceux qui sont arrivés sur le tard, ben, je leur disais, ben, regarde, il reste lui disponible. On ne peut pas ne pas les mettre. LP les a inventés. Ben, il y en a qui trouvaient ça super cool. Moi, je m'étais dit, il y en a qui vont dire, c'est restrictif un peu, tu sais, je suis contraint à suivre certaines lignes que je n'aurais pas suivies sinon, mais il y en a d'autres. Je vais prendre Vic Verdier comme exemple, que lui, il capotait, il dit, donne-moi le personnage qui apparaît dans le plus de livres différents, puis moi, je vais être capable de prendre toutes ces affaires-là. À telle date, il faut qu'il soit à Québec, à tel hôtel, parce qu'il y a un massacre dans tel livre. Après ça, le lendemain, il est dans telle ville. Puis lui, il a tout ramassé ça, puis il a fait une histoire qui suit, puis qui est excellente. Puis si tu n'as pas lu les autres, tu peux pas dire, clairement, il a pris des affaires à gauche et à droite, puis il a juste recousu ça ensemble. C'est fluide, c'est bon, puis fait que c'est ça. Lui, il a vu ça comme un défi, puis il a trippé. Mais c'est Vic qui ne fallait pas s'attendre à autre chose. Non. Vic est surprenant. Ah oui, vraiment. C'est pas tout le monde qui était à l'entrevue de Vic, mais vous pourrez regarder sur la plateforme ou sur YouTube. Il y a une entrevue avec Vic Verdier que je vous recommande. Fort sympathique, monsieur. Ah oui. Vic, il devrait donner sa voix au GPS. Dans le char, là, je trouve que c'est apaisant. Tu peux pas être... Moi, j'ai de la rage au volant. Je suis jamais fâché dans rien, mais au volant, je deviens un autre être humain. Puis je me dis, s'il y avait la voix avec, là, David, tourne à gauche à telle heure. D'accord, Vic. Ouais. Oui, mais c'est Verdier. Fait que, Christine, on a papier, ordinateur. L'ordinateur, on a compris que c'était l'ordinateur principalement au premier jet. Premier jet ordinateur. Non, papier, moi. Premier jet papier? Oui. OK, parce que comme tantôt tu m'as fait ça, j'ai fait OK, fait que premier jet, papier, okay. Oui. J'ai essayé quelques fois l'ordinateur direct avec l'espèce d'arrière-pensée que ça va plus vite. Mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Ça va plus vite pour moi de l'écrire sur papier puis le retranscrire que de le taper direct. Je trouve ça tellement froid. J'ai l'impression que je travaille. Je suis assis chez nous, tac, j'ai mon petit café. Puis je me suis rendu compte que, mettons, sur une semaine, le nombre de mots total est plus gros quand je l'écris sur papier avant puis que je le retranscris après. Puis je mets pas plus d'heures. Fait que là, je suis revenu à... Fait que tu retranscris juste à la fin ou tu retranscris à mesure? Ben ça a changé un peu. Au début, je le faisais à la fin. J'écrivais, tu sais, comme mes premiers mind runs, c'était tout sur papier. D'un coup, que j'écris fin, là, je m'en vais sur l'ordi. Mais là, maintenant, j'alterne. Fait que souvent, je vais passer un petit 3-4 heures. Je vais griffonner, je vais écrire. Puis un autre 3-4 heures que je le tape. Puis j'arrive à souvent, c'est ça, 1200-1300 mots. Ça te fait-tu quand même une petite réécriture de le retaper? Oui. Exact. Puis c'est justement, à mes débuts, c'est ça qu'on me dit. Ah, ben oui, c'est le fun, justement. Ça te permet de relire un peu tout de suite. Deuxième question de Nadine cette fois-ci. Quel est ton plus grand succès selon toi? Puis là, il faut que tu détermines le succès. Succès en termes de vente, c'est Aladdin dans les comptes interdits. Mais dans mes projets personnels, à moi, c'est Les Fils d'Adam. Fait que c'est encore une fois 2 romans d'horreur. Je pense que Qu'est-ce qui les distingue, ces deux-là, par rapport à ce que tu as écrit d'autre? Ben, tu sais, Les Comptes interdits, c'est un concept qui existait déjà depuis longtemps. C'était un gros succès. Fait que moi, on m'a demandé de participer, puis tous les livres qui sortent de cette série-là, c'est des succès. Fait que on m'a donné j'ai demandé à Simon la liste de tous les contes qui n'avaient pas été faits encore. Puis quand j'ai vu Aladdin, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est sûr que je prends Aladdin ». Puis, les gens connaissent beaucoup Aladdin aussi, fait que c'est sûr qu'il y a énormément de gens qui étaient curieux de voir ce que j'avais fait avec cette histoire-là. Puis Les Fils d'Adam, honnêtement, je sais pas. Ça, c'est mon premier projet d'horreur.
celui que je me suis lancé dans l'horreur avec. Puis, je sais pas, tout de suite, j'ai senti quelque chose de spécial. Quand, un petit peu avant qu'il sorte, je l'ai annoncé sur le groupe des lecteurs de romans noirs et d'horreur, tout ça. J'ai juste mis la couverture. Et puis, il y a eu un buzz incroyable. Genre, la couverture est vraiment cool. Puis, j'ai fait une pré-vente. J'avais précommandé, j'avais commandé 100 copies, puis ils sont partis en dedans de 30 minutes, je pense. Les gens ne me connaissaient pas, là. C'est juste la couverture. Puis, ben, ça a donné que les gens l'ont aimé. Parce que si un livre est beau et il est intriguant, mais les gens ne l'aiment pas, oui, tu vas en vendre, mais à un moment donné, ça va. Puis ça n'a juste jamais arrêté. Les gens continuent, il y a encore des gens qui continuent à le découvrir. Puis il y a eu énormément de bouche à oreille. Ça a beaucoup aidé. Tu sais, j'ai des gérants et des propriétaires de librairies qui m'ont écrit pour me dire David, j'ai lu Les Fils d'Adam, je l'ai full aimé. Puis il reste tout le temps dans le présentoir. Puis les gens, quand ils viennent me demander des recommandations, c'est lui que je parle, puis que je pousse, puis tout. Puis, tu sais, quand tu es dans le monde de la littérature, ben, tu le sais, là, les romans qui arrivent dans une librairie, souvent, ils ont une espérance de vie de 3 à 6 mois à peu près. Fait qu'on a 3-6 mois, on les met, on les présente. Après ça, souvent, les ventes vont faire en sorte que, bon, ben, tu sais, il y a une rotation aussi. La librairie en reçoit énormément. Fait que, c'est sûr qu'il faut qu'ils fassent un tri puis tout. Mais c'est ça. Les Fils d'Adam, la plupart des librairies que je vais, ils étaient encore là dans les présentoirs, dans les trucs d'horreur puis tout. Fait que les gens l'ont trouvé beau puis ils l'ont aimé. Fait que il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette, rien. Fait qu'il t'apporte du bonheur, puis c'était pas une commande. Fait que ça aussi, c'est Non, c'est ça, exact. Savoir que c'est quelque chose qui venait de toi, puis ça a été apprécié par les gens. Fait que, c'est plus cool. En effet. Bon. J'aimerais ça revenir sur la réécriture. Oui. Parce qu'on a parlé de relecture, puis de retoucher les affaires. Tu fais-tu une étape de plus, c'est-à-dire une étape où tu cherches les verbes un peu faciles que tu as utilisés ou que tu utilises un peu trop? Oui, mais il en reste tout le temps. D'où l'importance d'avoir des bêta-lecteurs. Oui, c'est ça. Des fois, je me dis, là, c'est impossible qu'il y en ait, j'ai tout relu, puis je rouvre ça, puis j'ai 2 mots là, que j'utilise rarement, back-à-back, dans l'espace d'un paragraphe. Je suis comme, ben ouais, faut croire que je l'avais dans la tête, puis que je voulais absolument le sortir, puis tout. Ben oui, j'essaie, mais je me force. Tu sais, je me force pas que ça soit trop. Il y a des fois, tu lis des romans, tu regardes des mots, tu sais, là, clairement, l'auteur s'est dit, hey, je vais trouver un synonyme à 12 000 $, puis je vais juste le squeezer dans mon histoire. Puis, fait que j'essaie d'éviter ça le plus possible. Il faut que ça reste. Tu sais, quelqu'un qui me lit et qui me connaît, qui a lu une couple de mes livres, si je sors un livre, il faut qu'il lit et qu'il dise, ah, ça, c'est David. Ouais. C'est du David Bédard, c'est son style. Tu sais, je veux pas avoir. Comment j'expliquerais bien ça? Il y a quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, puis c'est un conseil que j'ai gardé toute ma vie. Ben, toute ma vie, ça fait pas si longtemps, mais il faut que tu connaisses ton niveau, puis il faut que tu le respectes. Moi, je sais à quel niveau je peux écrire, je sais je suis où, puis c'est ça que les gens aiment. Fait que oui, je peux essayer de m'améliorer, tu sais, mais il faut pas que, tu sais, demain matin, j'écris un livre, je vais écrire comme Marianne Gélina. C'est sûr que non! C'est sûr que non, ça va être dégueulasse. Ça va être le pire roman que les gens n'auront jamais lu. Il faut que j'écrive au niveau que je suis capable. Ouais, c'est ça. Oui. Puis, est-ce que tu cherches quand même, est-ce que tu fais une chasse aux adverbes, mettons? Est-ce que tu regardes si... je l'ai fait un petit peu au début, puis, tu sais, dépendamment de ce que j'écris, j'en ai retenu beaucoup aussi, fait que je pense que je suis rendu à un stade où je suis capable de me débrouiller sans trop chercher. Évidemment, dépendamment de la grosseur du texte, c'est comme là, je suis en train d'en écrire un qui a 100 000 mots, fait que ça se peut qu'à un moment donné, justement, genre, OK, ça fait une couple de fois que ce mot-là, il revient, je vais aller voir, je peux pas trouver quelque chose qui va bien fitter, mais qui clashera pas trop, là, fait que, mettons, entre le moment où tu finis ton premier jet, tu le relis, tu le retouches avant de l'envoyer à des bêta-lecteurs, bêta-lectrices, donc il n'est pas encore prêt pour l'édition, là. Il est à l'étape de pouvoir être lu par d'autres humains qui sont compréhensifs. Oui. C'est combien de temps, ce moment-là, entre le moment où tu finis ton premier jet et le moment où tu peux l'envoyer à des bêta-lectrices, mettons? Ah bon, pas long. En termes de temps, non, mais mettons, dans mes 5-6 derniers projets,
La moitié, je les ai envoyés, puis ils n'étaient pas complets encore. Parce que mon deadline arrivait tellement vite OK. que je me disais, pouvez-vous lire la première moitié? Comme ça, vous allez me le retourner, je vais lire, puis je vais pouvoir... OK. Mais ça, c'est pas l'idéal. C'est juste que c'est des cas extrêmes, on va dire. Tu sais, comme, mettons, le meilleur exemple que je peux donner, c'est... il n'est pas sorti encore, il va sortir à l'automne, mais j'ai annoncé que j'allais participer aux Légendes terrifiantes de Brian Perrault. Fait que c'est de l'horreur pour ados. Fait que c'est un petit livre, c'est à peu près 20 000 mots. Puis l'an passé, LP, il m'avait demandé, hey, ça tente de participer, puis tout. Ça faisait une couple de fois, puis ça donnait jamais. Puis là, je suis OK, l'année prochaine, je vais avoir du temps. Fait qu'il dit, quelle date tu veux ça? Fait qu'il dit la remise en juillet. Je dis, c'est parfait. Moi, j'avais mes plans, fait que je commence au début de l'année, janvier, février. Je me dis 20 000 mots, c'est peut-être un mois, mettons. Un mois pour taper tout ça, puis l'envoyer. Puis là, il m'envoie des emails. Hey David, puis ça avance-tu ta légende? J'ai pas commencé encore. Il dit, ben dépêche-toi, tu sais, ça arrive vite, juillet. Je suis comme, on est en février, j'ai le temps. Une couple de semaines plus tard, puis ça avance-tu? Puis là, je dis, voyons donc, tu vas l'avoir à temps. Fait que là, on arrive en juin à peu près. Il dit, là, David, il dit, tu sais, je veux pas te mettre de pression, mais je dis, LP, je te jure que avant le 1er juillet, tu vas avoir mon manuscrit dans tes emails, c'est sûr. Il dit, non. Il dit, j'ai pas besoin du manuscrit, il faut que toutes les étapes soient finies pour juillet. Toute la révision, la relecture, le format PDF. Là, je suis comme, oh mon Dieu! Mais depuis 2018, que moi, quand on me parle de date de remise, la date de remise, c'est mon manuscrit, je l'envoie. Il est élu par mes bêta-lecteurs, mais là, c'est un malentendu. Lui, il voulait dire 1er juillet, il faut que ça soit parti se faire imprimer. Tu sais. Fait que là, ça a été là, des grosses semaines, 8 tasses de café. Fait que là, ça, quand je suis arrivé à 10 000 mots, je l'ai envoyé à mes bêta-lecteurs. Je fais, hey, si vous avez le temps, ils ont une vie, là, bâtard, là, ils travaillent. Ils sont pas là chez eux à attendre que le email rentre. Puis, hey, David, vas-tu m'envoyer des manuscrits, tu sais? Fait que j'ai été chanceux. Il y en a quelques-uns dans l'eau qui ont pris le temps de le faire, puis tout. Fait que j'ai relu leurs commentaires, j'ai adapté, j'ai changé quelques trucs, puis ci, puis ça. Puis j'ai été capable de l'envoyer probablement la dernière journée que c'était possible sans mettre tout le monde dans le chenoute. Là, fait que, mais sinon, mettons une vraie réponse, là, je te dirais, mettons, il est fini, je l'ai relu une semaine, en une semaine. Ouais. Je me donne une semaine à peu près pour tout relire, là, prendre le temps de bien tout rechecker. Intégrer les commentaires, puis... Ouais. Parce que c'est pas la version finale que tu vas envoyer à l'éditeur, mais tu veux quand même pas envoyer un torchon à tes bêtas. Ils prennent de leur temps. Oui. Ils sont pas payés. Je sais pas si les auteurs payent les bêta-lecteurs d'habitude, mais moi, je leur donne une copie gratuite quand ils sortent, puis je les mets de remerciements, puis tout. Puis, fait que, c'est quand même de leur temps qu'ils prennent pour faire ça. Fait que tu veux que ça soit le plus professionnel possible. Ouais. C'est pas à eux autres de tout redresser ton texte du croche. Ouais. C'est toi l'auteur, là, Colin. Tu en fais-tu des demandes précises quand tu envoies ton truc? Genre, tu sais, y a-tu des questions que tu n'as pas résolues, mettons, que tu sais que tu fais comme, ah là, c'est-tu telle affaire, c'est-tu trop cheesy? Ah, ça arrive. Ça varie tu d'avance ou tu les laisses... D'un roman à l'autre, oui. Ça va changer à chaque fois. Là. Souvent, pour chaque roman, je vais avoir des questions spécifiques, des affaires que j'aimerais qu'ils regardent. Peux-tu essayer des questions avant et des questions après? Différentes, genre? Non. Pensez ça. Ah oui? Je suis pas sûr que je comprends. Là. Dans le sens que après, tu peux dire, tu sais, après la lecture, tu peux dire comme, mettons, comment tu as trouvé le punch par rapport à tout le reste de l'histoire, tu sais, comme avant la lecture. Ah, ok. Comme, tu sais, mettons, la question que tu peux poser, c'est quand Adam fait telle affaire aux 3/4 du livre puis que c'est un gros punch, est-ce que tu trouves que c'était bien senti telle affaire? Tu sais, comme, fait, Ok. tu peux pas la poser avant parce que tu vas brûler le punch. Oui, je comprends. Si tu veux valider cette affaire-là, tu peux la poser. Probablement que c'est arrivé d'abord, mais j'ai pas d'exemple concret, là, mais. Essayeras ça. Oui, probablement. Bon, Marilyn qui est bien peur de faire travestir ses textes par les éditeurs, là. Fait que là, elle dit est-ce que tu trouves ça difficile, toi, le processus d'édition? Est-ce que ton éditeur corrige beaucoup tes manuscrits ou tu as pas mal de champ libre?
Ben, j'ai énormément de champs libres, puis tu sais, en bout de ligne, c'est tout le temps l'auteur qui a le dernier mot. En tout cas, nous autres, c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Fait que le réviseur va te proposer des affaires. C'est sûr que s'il y a des trucs qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, moi, à un moment donné, c'est déjà arrivé dans mes livres, le même personnage était à 2 places en même temps. Fait que, tu sais, je ne vais pas dire, c'est moi l'auteur, je décide que je garde ça. Ouais. Si les gens vont dire David Bédard est un petit peu épais, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, tu le modifies, mais sinon, c'est ça. C'est plus des suggestions. À moins que ce soit des affaires très spécifiques, tu sais, comme j'écris un roman d'horreur que ça se passe en grosse partie dans un hôpital. Je suis allé au meilleur de mes connaissances, j'ai passé des appels mettons, à Cité de la Santé pour m'assurer que tout ça c'était correct et tout. Mais la fille qui me révise, c'est une bolle là-dedans, puis elle m'a dit non, David, mettons telle place, c'est pas ces personnes-là qui travaillent là, ils travaillent à une autre place. C'est-tu Marie? C'est-tu Marie Laporte? Non, c'est Elisabeth Tremblay. OK, ouais. Fait que là, je vais OK, j'ai fait une erreur, là, tu sais. Fait que là, je vais changer ça, puis tout. Mais sinon, pour la formulation des phrases, c'est tout le temps eux autres qui vont te suggérer des affaires. Puis je trouve ça drôle parce que, tu sais, présentement, je suis en train de retravailler justement sur mon premier livre, Mind Run, qui est... moi, j'avais signé un contrat de 7 ans, puis c'était en 2016. Fait que, dans le fond, l'année passée, le contrat arrivait à terme. Fait qu'il fallait qu'on regarde, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je récupère mes droits, je récupère le livre, ou on décide de le réimprimer, mettons, puis de repartir ça? Fait que moi, j'ai décidé de récupérer mes droits parce que je voulais le retravailler. Je trouve qu'il y a encore énormément de potentiel, mais j'écris beaucoup mieux que j'écrivais au départ, puis je continue d'écrire les suites. Fait que je voulais pas que la série soit un peu tout croche. Tu sais, quelqu'un qui découvre l'année prochaine, il va faire « Hé là, David, le tome 1, le tome 4, c'est pas la même personne qui l'a écrit, tu sais. » Puis au début, ma première révision, pour répondre à la question de Marilyn, mettons, il y a une phrase, LP, il rayait la phrase, puis il réécrivait quelque chose à côté de différent, mais ça voulait dire la même affaire. Puis là, moi, avec mes yeux de gars qui n'avait jamais rien écrit, tu sais, je disais, mais pourquoi il change? C'est la même chose. Il n'y a pas de faute d'orthographe, ma syntaxe est correcte, tout, mais. Puis je comprenais pas, fait que je me disais, bon, je vais faire confiance, puis tout. Puis là, des années plus tard, je retombe sur sa révision, puis je fais, mon Dieu, j'ai donc bien fait de l'écouter. Lui, il est là, c'est sa job. S'il te propose de quoi, il n'est pas chez eux en train de dire, je vais changer ses affaires, puis il va se trouver cave. Il sait ce qu'il fait. Puis là, en le relisant, là, tu comprends. Tu fais, OK, oui, c'est vrai que pour X raisons, c'est 100 fois mieux. Puis j'en lis ma phrase qui est barrée, puis je suis comme, c'est pas bon. C'est vrai que c'est pas bon. Fait cool. Que, ouais. Au début, un petit peu, je dirais, ça stigne, l'expression, là, ça pince un petit peu. Puis à partir de la deuxième, je me suis dit, oui, encore, mais beaucoup moins. Ouais. Faut que, même si dans la vie de tous les jours, je ne suis pas quelqu'un qui a un ego. Comme auteur, encore moins. Fait que quand arrive le moment de la révision, je m'installe, je prends le petit ego microscopique que j'ai, je la laisse dehors. Puis là, je commence ma révision, puis je suis prête. J'apprends, je me dis, OK, la personne qui m'a révisé là pour m'aider, elle sait ce qu'elle fait, puis prends-les pas personnels. Parce que dans le fond, d'un coup que tu as catché que le réviseur puis toi, vous avez le même but, vous allez à la même place. Votre but, c'est de prendre ce texte-là puis de faire la meilleure histoire possible. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui est là pour mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, il est là pour balayer les cochonneries que je suis ton chemin pour que tu te rendes le mieux possible. Fait que c'est ça. Des fois, ça pique encore un petit peu, mais tu te le dis d'avance. Il faut que tu te mènes et tu te dis, regarde, la personne est là pour t'aider. Oui. Avec Elisabeth, c'est plus difficile parce que tu entends sa voix aussi. Puis elle parle tout le temps fâchée, Elisabeth. C'est sa voix. Ouais. C'est drôle parce que. Pourquoi t'es pas contente, Elisabeth? Pourquoi tu parles de même? Elisabeth est très sévère. Ouais. Je me souviens, les premiers trucs qu'elle m'avait réalisés, là, j'étais là, ouch! Mais d'un coup, j'ai eu le livre dans mes mains, puis je l'ai relu, j'ai fait, oh mon Dieu! Mais c'est encore mon histoire, c'est moi qui l'ai écrit, mais tu sais, j'ai vu le résultat, fait que. Puis là, j'avais dit à Elisabeth, tu sais, parce qu'elle avait tendance à essayer de mettre des gants blancs. Tu sais, mettons, un commentaire, un petit bonhomme clin d'œil, on va leur dire, tu sais, David, c'est pas personnel. Puis là, je dis, hey, laisse faire les clins d'œil. Si ce que j'écris, c'est de la merde, tu me dis, David, ça, c'est pas bon, puis je vais faire, OK, je vais l'orler, puis c'est sûr, je vais m'en rendre compte, là, tu sais. Fait que,
Pas besoin de dorer la pilule. Give it to me straight. Ouais, c'est ça. Ben, c'est de l'économie de temps pour tout le monde. Ben oui. Si on peut juste se mettre des mots-clés puis aller de l'avant, genre, là, puis c'est ça. Puis des fois, maintenant, c'est comme, OK, si tu sais quel mot il me faudrait pour remplacer ce mot-là, écris-le, là, puis je vais juste l'accepter. On va comme... Ouais. Oh oui, ben oui, absolument. Fait que, ouais. On avait... Roxane voulait que tu nous parles de ton expérience pour ton livre Fantasme. Yeah! Bye! Ça a-tu été difficile à écrire? Ça a-tu été gênant à écrire? Ok, j'allume ma lumière. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Tu disparais. Il s'en va. Mon Dieu, Roxane, c'est de ta faute. Ça fait fuir David. Alors, c'est parce qu'il n'y a plus de soleil. OK, il me semble que ça a été brusque. Oui. C'est du trop? Voulez-vous que je dîme un peu? Ouais, correct. Là, vous voyez ma vraie face à tout le monde. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, fantasme. Pas un gars qui tripe sur la romance. Je vois Claude. On a crampé. Je suis pas un gars qui tripe sur la romance en général en tant que lecteur. Fait que, conséquemment, dans mes livres, il n'y en a pas tellement. Que ce soit volontaire ou inconscient. Fait qu'un moment donné, ça doit faire quoi, 2-3 ans peut-être? J'arrive d'un salon, puis là, toute ma gang sont là, puis ils me regardent. Tu sais, quand tu le sens qu'il y a quelque chose qui se passe, puis que t'es le dernier cocon qui n'est pas au courant. Fait que là, Simon me dit, David, il dit là, je te dis, on a un projet à te proposer. Tu vas dire non. Puis on a des arguments. On va réussir à trouver des façons de te convaincre. Fait que là, je suis là, OK, dites-moi en plus. Fait que là, il dit, c'est un projet de romance érotique. Fait que j'ai fait, ben non. Ben non. Bye. Fait que là, ils m'ont dit, attends, tu vois. Il dit, tu sais, on en écrit toutes. Dans le fond, on est des auteurs d'horreur qui écrivent une romance érotique, tu sais, fait qu'il y a un côté intriguant puis tout, tu ne seras pas le seul. On le fait tout, tu sais, Dom il est là, LP est là, moi je suis là. On le fait tout. Tu ne seras pas le seul qui va te choquer. Fait que là, moi, tu me dis que tu n'es pas game, ils me connaissent, là. Fait que je suis comme, OK. Puis là, ils me disent, ouais, David, c'est tout petit, c'est 20 000 mots, là, 2 semaines, puis c'est fini. Puis là, ils m'ont eu avec ça. Je me suis dit, OK. Puis, pour vrai, dans la vie, je suis quelqu'un, j'aime les défis, j'aime ça sortir de ma zone de confort, puis je l'ai vraiment vu comme, Colin, ça me tente, j'essaye, let's go. Puis là, j'arrive chez nous, je fais mon plan, j'ai une histoire, puis tout. Fait que j'ai envoyé mon synopsis, je me souviens plus à qui je l'envoie, si à LP ou à Simon. En tout cas, je reçois ma réponse, puis on me dit, ah David, ça marche pas ton affaire, il dit, parce que ton personnage principal, c'est un homme. Fait que je dis, ben oui, mon personnage principal, c'est un homme. Il dit, non, pour la série, il faut que ce soit une femme. Je suis comme, il faut que j'écrive une romance érotique du point de vue d'une femme. Genre, qui tripe ces hommes musclés, puis je serais pas capable. Je peux pas. Fait que là, ben oui, David, c'est ça, là. Fait que là, ça a été tough. À partir de là, ça a vraiment été tough de trouver la motivation. Mais t'aimes les défis. Oui, j'aime les défis, mais j'ai pas eu de fun. Okay. Tu sais, je l'ai répété 1000 fois. Pour vrai, je fais beaucoup de blagues avec ça, mais je suis fier du résultat final. Quand les gens me disent « Hey David, je l'ai lu, je suis pas gêné », je pense que l'histoire est quand même cool. J'ai rien botché, c'est le mieux que je pouvais faire, mais à aucun moment, j'ai eu du fun. Ça aurait dû me prendre 2-3 semaines à l'écrire, ça m'a pris 2 mois. Et il n'y a pas une journée. Je pense que ma blonde était en congé de maternité à cette époque-là. Fait que les deux, on était à la maison tout le temps. À tous les jours, elle faisait juste m'entendre sacrer. Tabarnak! Reste dans ce plat de cul de merde! Des gars musclés en bicycle! Ça a été ça, 40 heures semaine. Genre, j'écrivais. Fait que c'est né. Fait que c'est une histoire d'amour née de la haine. Ah oui, C'est ça. Né dans la haine. Ouais, il n'y aura pas de suite. On va faire ça. Et quand est-ce que tu fais PAM 2? Non. Jamais. Non. Fait que Véronique est super contente de tous les bons mots.
que tu as eu pour elle. Ah, Puis là, elle se demande, dans ta révision de Mind Run, comment tu choisis ce que tu dois retravailler? Ah, ça se fait tout seul. Tu sais, le tome 1, dès le départ, je savais que je voulais couper des mots. Tu sais, quand je l'ai envoyé, il était 170 000. Avec LP, on l'a réduit à 160. Fait que la version qui est publiée, c'est 160 000. Puis toutes les autres sont 120. Fait que je voulais que le tome 1 soit un petit peu plus proche, mettons, des autres. Puis le fait d'écrire ce roman-là en me disant que je ne serais pas publié, ben, je pense qu'il y avait des trucs que j'ai mis qui n'étaient pas nécessairement nécessaires. Il n'y avait rien de plate, je pense. Mais il y a bien des bouts où je pourrais l'enlever, puis ça ne changerait rien à l'histoire. Tu sais. Ah, c'est ça, il y a des scènes complètes qui ont dû sauter, sûrement. Ouais, ou des scènes qui étaient trop longues. Fait que c'est ça, j'ai coupé un autre 20 000 mots à peu près. L'autre truc qui est important aussi, encore là pour le tome 1, c'est que moi, quand que je l'ai envoyé, dans ma tête, c'est du fantasy adulte. Un peu Game of Thrones, si on veut. Mais un petit peu moins violent. Pas de sexe. Pas de sexe. Mais dans ma tête, c'était sûr que c'est adulte. Puis il est allé, genre, dans Panache. Puis dans la librairie, il était présenté jeunesse. Je suis comme, ben, c'est pas jeunesse, là. Il y a des. C'est pas jeunesse du tout. Fait qu'en retravaillant ça, c'est ça, j'ai délité les 3 premiers chapitres. Puis je les ai réécrits avec l'histoire qui part de complètement ailleurs. Tu sais, je voulais lui donner une peau neuve. Puis c'est ça, m'assurer vraiment que la vibe, tu sais, tu le commences. Tu lis le chapitre 1, puis tu dis, OK, non, c'est pas pour les Chevaliers d'Émeraude, là. Ouais. Je dis pas ça méchamment, c'est pas Chevalier d'Émeraude. C'était pas pour les enfants de toute façon. Le gars, il couche avec un fantôme, là. Je veux dire, il fait l'amour à un fantôme. Ah ouais. Qui a jamais. C'est un chevalier. Je veux dire. Ouais. Okay, mais ça a été principalement ça. Là, fait que ton incipit, fait que ta première page, tes premières lignes, puis tout ça, tu as retransformé ça pour que ça s'aligne mieux sur l'histoire que tu avais vraiment. J'ai carrément sélectionné mes 3 premiers chapitres, je les ai envoyés à poubelle, puis je suis reparti à 9. L'histoire commence ailleurs avec les mêmes personnages, mais d'un autre. Ouais. Tu mets mieux en scène tout ce qui va s'en venir dans l'histoire. Puis je sais pas à quel point ça a un impact, mais tu sais, moi, quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais 20 ans. Ouais. Mon personnage principal, je le voyais à 25-ish. Fait que dans ma tête, c'est un adulte, mais moi, j'ai une mentalité de gars de 20 ans. Fait que là, quand je le relis, je fais comme, j'ai l'impression que c'est un adolescent, tu comprends? Sa façon de réfléchir, c'est ma façon de réfléchir. Fait que je suis là, OK, ouais, peut-être que cette phrase-là, elle sonne un peu ado-ish. Fait que j'ai tweaké ça pour que ça soit plus adulte. C'est très cool. Écoute, déjà, on arrive déjà à la fin. Ben voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Ben voyons donc. J'aimerais ça qu'il nous reste 2 minutes. J'aimerais ça que si tu pouvais nous donner un conseil. Un conseil que tu donnes. Ah, mon Dieu! À des auteurs qui, pour la plupart, là, je te dirais que la plupart des membres de la communauté de la plateforme, puis tout ça, on est en train d'écrire des nouvelles pour faire un recueil de nouvelles en décembre. On a une bonne partie des membres qui ont un premier jet de fait, on s'attaque graduellement à la réécriture, puis tout ça dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à cette étape-ci de leur processus? Hein? J'ai marqué. Bon, brain freeze. C'est correct. Fait que, quel conseil tu donnerais à des auteurs de la nouvelle génération qui ont un premier jet, puis tout ça, puis qui s'enlignent sur la réécriture? Je t'ai encore perdu. Non, mais j'essaie de trouver. D'un coup, ton premier jet est fait. Ben écoute, je pense que quand ton premier jet est fait, t'as le gros. Tu sais, le gros de la job, c'est vraiment de trouver ton histoire, de construire tes personnages. Je pense que d'un coup, tout ça c'est fait puis c'est couché sur papier. Le reste. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Moi, des bêta lecteurs, ça m'a beaucoup aidé. D'un coup que ça s'est fait, d'avoir un point de vue externe, puis de les écouter. Il y en a beaucoup que j'ai vu. Ah, j'ai envoyé ça à mon bêta lecteur, j'ai rien retenu de ce qu'il me dit, c'était de la boîte. Oui, mais ça sert à rien dans ce temps-là. Là, de faire confiance aux conseils qu'on nous donne. Tu veux, en cherchant un peu, tu as trouvé une bonne réponse. Oui.
Non, parce qu'au début, de la façon que tu formulais, je pensais que tu allais me demander si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui débute. Fait que là, j'avais commencé à penser à ma phrase. Puis là, quand tu me parlais du recueil, j'ai dit, oh Dieu, ma réponse n'est pas bonne pantoute. C'est important de noter ses idées. Ah, mon Dieu, oui. Moi, surtout, j'oublie toutes. Fait que merci, David. Hey, ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir pensé à moi pour cet épisode. Ça, merci d'être venu nous voir. Puis là, on a parlé de parler ensemble d'écriture, puis tout ça. Fait que là, tout le monde qui est ici, toutes les personnes qui sont ici, sachez que pendant le mois de juillet, chaque mardi soir à 19h30, comme on a fait aujourd'hui, je vais faire des coachings en groupe ouvert. Fait que si vous, ici, qui êtes là, êtes intéressé à assister à un coaching ou à participer à un coaching en groupe où on parle de où on en est dans notre écriture, puis tout ça, puis où je fournis des conseils gratuitement pour aider tout le monde, ben, vous pourrez faire ça cet été avec nous si vous voulez. Fait que vous avez juste à m'envoyer un petit message par Messenger, quelque chose. Ça va me faire plaisir de vous parler et de vous raconter toutes ces belles affaires-là qu'on fait. David, encore une fois. Merci, Carl. Énormément. Est-ce qu'on se revoit au Saguenay? Oui, j'ai une animation scolaire, fait que je descends jeudi, vendredi au Saguenay. C'est correct. C'est parfait. Regardez, j'essaie de me trouver quelqu'un, là, si je peux me trouver une petite chambre pas chère ou quelque chose, une dernière seconde, ce serait bien. Puis rester pour la fin de semaine, mais juste pour voir mes amis auteurs. Ouais. Convaincre du monde de jouer à des jeux de société. Hey, t'auras pas de misère, je pense. Il y a des amateurs. Ouais. Fait que merci beaucoup tout le monde qui était là. Merci énormément. Je vais saluer l'enregistrement. Au revoir, enregistrement. Voilà. Bye, enregistrement.